Frenkie de Jong ouvre la porte à un départ. Le Néerlandais joue très peu cette saison car Hansi Flick lui préfère Marc Casado ou Gavi. Après un début de saison sur le banc, Frenkie de Jong pourrait se décider à quitter le FC Barcelone dans les prochaines semaines. L'international néerlandais ne ferme clairement pas la porte à une vente. Frenkie de Jong n'avait jamais abordé aussi frontalement le sujet. L'international néerlandais a évoqué la possibilité de quitter le FC Barcelone si son niveau de jeu ne lui permettait plus de jouer autant. Je dois admettre que lorsque j'ai signé à Barcelone, je n'imaginais pas gagner une seule Liga, une Coupe du Roi et une Supercoupe d'Espagne en 4 ans. Je m'attendais au double au moins. Donc ça me déçoit. Il se passe des choses à l'extérieur qu'on ne peut pas prévoir. Les gens pensent que je veux rester à Barcelone pour toujours car la vie en dehors du football est tellement bonne ici, et c'est bien, mais ce qui se passe sur le terrain est le plus important. Si j'ai le sentiment que je ne peux apporter pas suffisamment, ou si l'équipe n'est pas compétitive, je partirai, a lancé de Jong au micro de Voetbal International. Une prolongation au point mort. Le bail actuel de Jong expire en juin 2026. Les discussions pour une prolongation seraient au point mort pour le moment. Le Barça ne veut pas se presser n'ayant plus forcément besoin du milieu des Oranges comme titulaire. Le joueur lui pourrait étudier ses options avec toujours un intérêt annoncé de la Premier League pour ses services. Cette saison, de Jong n'a été titulaire que 5% du temps sous Hansi Flick. Marc Casado, Gavi ou Fermin Lopez lui sont passés devant dans la hiérarchie. Son départ au mercato estival 2025 ne serait clairement pas une surprise en ce sens. Bonne nouvelle, Yamal de retour au entraînement. Blessé depuis la mi-décembre, le FC Barcelone vient d'avoir une bonne nouvelle concernant Lamine Yamal. L'année s'est mal achevée pour le prodige du FC Barcelone. En effet, l'ailier catalan n'a pas pu conclure son année de façon optimale après avoir été blessé le 15 décembre dernier lors de la rencontre qui opposait le FC Barcelone à Leganés. Le club a ensuite annoncé que Lamine souffrait d'une blessure de grade 1 au ligament intertibio-péronien antérieur, ce qui l'a empêché de participer au derby face à l'Atlético Madrid à l'Estadio Olympique de Montjuïc. Malheureusement, le Barça a perdu les 2 matchs en l'absence de son talentueux joueur. Son retour est attendu, et une bonne nouvelle à ce sujet vient de se confirmer. Lors du premier entraînement de l'année, qui a eu lieu le jour de l'an, Lamine Yamal a brillé par son absence, ce qui n'était pas de bon augure. Aujourd'hui, l'ailier barcelonais a finalement retrouvé le chemin de l'entraînement avec ses coéquipiers. Bien qu'il n'ait participé qu'à une partie de la séance, cela reste une perspective encourageante. Bien que Lamine Yamal ne soit pas attendu pour le match de la Coupe du Roi prévu samedi prochain, il pourrait être disponible pour le derby face à l'Athletic Bilbao, l'équipe de son partenaire Nico Williams. Rien n'assure qu'il sera à 100% pour cette rencontre, mais l'ailier devrait figurer sur la liste et avoir du temps de jeu. Le vestiaire du Barça choqué par la gestion du cas Dani Olmo. Il n'y a pas que les supporters du Barça qui restent sans voix devant la gestion calamiteuse du cas Dani Olmo. Alors que Joan Laporta avait promis l'inscription de l'international espagnol pour la seconde partie de saison en usant tous les moyens du monde, le camouflet est tombé dans la nuit de mardi à mercredi. Via un communiqué, la Liga avait annoncé que l'international espagnol, et accessoirement Pau Victor, n'avait pas pu être inscrit pour la seconde partie de saison par le Barça. Dans le même temps, on apprenait dans la presse catalane que le club se laissait jusqu'au 3 janvier pour boucler l'inscription de son joueur. Un effet d'annonce, plus qu'autre chose, puisque personne n'était vraiment capable de savoir si la Liga autoriserait l'enregistrement retardé des 2 joueurs. D'ailleurs, si le Barça espérait voir la fédération espagnole ralliée à sa cause, cette dernière s'est plutôt rangée derrière la décision de la Liga. Ce qui n'inspire pas réellement à l'optimisme, même si en interne, les dirigeants catalans veulent croire à la solution financière liée à la vente de places VIP du futur Spotify Camp Nou. Mais que se dit l'aboutisse, ou que le Barça puisse même bénéficier des nouvelles licences réclamées à l'ARFEF, la Fédération espagnole de football, pour ces 2 joueurs, Joan Laporta devra s'expliquer. Comme le mentionne le quotidien AS ce jeudi, la pilule a été difficile à avaler dans le vestiaire catalan, après que le président du Barça eut promis monts et merveilles à Olmo. Apprécié de tous points, le groupe aurait accueilli les dernières informations de ce dossier avec perplexité, incrédulité, et attendrait désormais une prise de parole de leur boss. Si l'idée de voir Olmo quitter le Barça librement cet hiver a fait surface dans la presse espagnole, le milieu de 26 ans n'en aurait toutefois pas l'intention selon des médias catalans. Mais les prochains jours, voire prochaines heures, devraient nous aider à mieux savoir quelle tournure prendra ce feuilleton, décidément à rallonge. La sortie brûlante du grand rival de Joan Laporta. Le fiasco des inscriptions de Dani Olmo et Pau Victor pour la deuxième partie de saison est sans surprise en train de retomber sur Joan Laporta, président du club catalan, largement décrié par une opposition forte et grandissante. Le FC Barcelone vit des moments cruciaux, au niveau sportif, institutionnel et économique, avec l'échec des inscriptions de Dani Olmo et Pau Victor pour la deuxième partie de saison, même si le cas du meneur de jeu catalan est beaucoup plus préoccupant en raison des chiffres impliqués dans sa signature et son contrat.
s'il est confirmé que l'ancien joueur de Leipzig ne peut pas continuer à faire partie de l'équipe du Barça, comme tout semble l'indiquer en ce moment, le club catalan aura un vide dans l'équipe de Hansi Flick, l'image du président Joan Laporta, le conseil d'administration et l'entité seront gravement endommagés et l'institution sera également confrontée à un trou encore plus noir dans ses caisses. Une situation désastreuse à tout point de vue, qui représente notamment du pain béni pour tous les fervents opposants à la politique de Laporta. Victor Font, leader du projet Cial Futur, a aujourd'hui fortement accusé Joan Laporta pour sa gestion des inscriptions de Dani Olmo et Pau Victor. L'ancien candidat à la présidence de Barcelone a publié mercredi une déclaration sévère dans laquelle il l'a accusé d'improvisation, de manque de professionnalisme et de nuire à l'entité sur le plan économique, sportif et institutionnel. Il lui a en outre demandé d'expliquer ses actes. Nous ne resterons pas les bras croisés face au gaspillage des ressources et du prestige du club, et aux conséquences sportives que cela entraîne. Le Barça et ses partenaires méritent de mettre fin aux mauvaises pratiques et d'être à nouveau fiers de qui nous sommes. Bien plus qu'un club, est-il écrit dans le communiqué officiel publié par le féroce opposant. Mais Victor Font ne s'est pas arrêté là. Joan Laporta a attaqué frontalement, dans la suite de sa missive, Victor Font attaque directement le président des Blaugrana exigeant de la transparence sur l'opération de vente de sièges VIP au Camp Nou. Compte tenu de la gravité des événements liés à l'inscription de Dani Olmo et Pau Victor, et compte tenu de l'image terrible et inappropriée du meilleur club du monde, nous partageons l'inquiétude de tous les culés face aux conséquences sportives, économiques et institutionnelles désastreuses dans ce cas. Le résultat est la perte possible d'un joueur que nous avons signé il y a 4 mois pour 55 millions d'euros et qui, comme nous le voyons maintenant, pourrait partir à cause d'une direction pleine d'improvisation et d'un manque absolu de professionnalisme. Nous espérons que la situation des deux joueurs pourra être résolue, mais nous considérons qu'il est intolérable que le plus haut dirigeant du Barça agisse de cette manière et offre cette image. C'est pourquoi nous exigeons que le conseil d'administration et le président Joan Laporta donnent immédiatement toutes les explications nécessaires pour détailler les actions qu'ils ont entreprises et quelles en seront les conséquences. En énumérant plusieurs questions, Victor Font exige des réponses et les détails du projet de secours fixé par Joan Laporta et ses prochains conseillers pour les prochains mois. Nous voulons connaître la raison pour laquelle nous avons recruté un joueur aussi précieux, sachant que nous avons dépassé le fair play si, comme cela a été démontré, nous n'avions aucun plan pour résoudre la situation. Nous voulons connaître la raison pour laquelle nous avons recours au tribunal si nous savions qu'il n'y avait aucune issue, comme le prouvent les résolutions émises par les juges. C'est pourquoi nous accordons un temps raisonnable pour écouter les explications du président et voir les mouvements immédiats du club. Mais nous restons volontaires et vigilants. Nous ne resterons pas les bras croisés face à la dilapidation des ressources et du prestige du club, et aux conséquences sportives que cela entraîne. Quelles actions le club entreprend-il désormais pour éviter la perte d'Olmo et de Pau Victor ? C'est la question centrale de cette sortie brûlante.